Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler astuces maquillage. Je vais vous partager 5 astuces qui vont vous permettre d'améliorer au maximum le rendu des produits sur la peau. On va faire un focus sur le teint et vraiment l'idée c'est d'avoir le moins d'effets de matière possible, d'avoir des textures qui vont se fondre le mieux possible sur la peau et d'avoir un rendu le plus naturel possible au niveau des textures, que ce soit pour l'anti-cerne, le fond de teint, mais on a aussi des astuces pour le blush, le bronzer, etc. Je vous ai sorti il y a quelques semaines de ça une vidéo 5 astuces make-up qui peuvent changer la vie au quotidien. Je vous l'accroche ici. Et vu que ça vous a beaucoup plu, je me suis dit que j'allais remettre ça aujourd'hui et vous partager 5 techniques supplémentaires. Alors, petite parenthèse avant de commencer la vidéo, parce que j'ai toujours des petits commentaires sympas sous ces vidéos, j'adore. Je vous ai déjà raconté plein de fois que j'avais appris à me maquiller grâce aux tutos sur YouTube, en suivant des make-up artistes, en suivant des gens qui ont plein de choses très intéressantes à raconter par rapport au maquillage. Et donc les astuces et techniques que je vous présente aujourd'hui, voilà, vous les connaissez peut-être déjà. Et je ne me proclame absolument pas inventrice. Inventeur, inventrice. On emploie le plus souvent inventeur pour les deux genres, mais le féminin de inventeur c'est inventrice. Donc je ne me proclame pas inventeur ou inventrice de ces techniques-là. Je vous les partage parce qu'elles fonctionnent très très bien pour moi. Donc je me suis dit que j'allais faire un condensé de ces techniques et astuces dans cette vidéo et vous les partager parce que ça peut toujours servir. Voilà, allez, je me tais et je commence à vous partager ces 5 astuces. La première astuce, elle est vraiment très simple. Il n'y a pas grand chose à faire à part de prendre un petit peu de temps. On dit toujours qu'il est très très important de bien hydrater sa peau, de bien prendre soin de sa peau avant d'appliquer le maquillage pour avoir le plus joli rendu possible sur la peau avec les produits make-up. Je suis tout à fait d'accord. Mais ce que je vous conseille fortement, c'est d'attendre un petit peu entre le moment où vous allez appliquer vos soins pour la peau et le moment où vous allez appliquer votre maquillage. Moi, ce que je fais, c'est que je me lève, je fais ma routine soin tout de suite. Ensuite, je vais me faire couler mon café. Le temps qui coule, je vais m'habiller, je me coiffe un petit peu. Quand je dois filmer, je viens tout mettre en place dans mon studio, etc. Je laisse passer le plus de temps possible. Alors chacun fera comme il peut selon son emploi du temps, etc. Mais essayez d'espacer autant que vous pouvez le moment où vous allez terminer votre routine soin et le moment où vous allez appliquer votre maquillage, en particulier base et fond de teint. Et le fait de laisser poser les soins et de laisser le temps à la peau d'absorber les produits et aux soins même un petit peu de sécher, les textures vont mieux adhérer à la peau, mieux se fondre à la peau. S'il y a trop de soins encore entre le maquillage et votre peau, vous aurez comme une espèce de barrière en gros entre votre fond de teint et votre peau, et ça peut faire des effets de texture, ça peut marquer les pores et ça jouera également sur la tenue du maquillage. Ça tiendra beaucoup mieux si vous laissez ce petit temps de repos entre le soin et le make-up que si vous ne le faites pas. Deuxième technique que j'ai à vous partager aujourd'hui, et c'est quelque chose que vous me voyez souvent faire dans mes vidéos, c'est de faire du zoning. Le zoning, c'est quoi? C'est que je vais appliquer différents produits sur mon teint selon les zones de ma peau et les besoins de ma peau sur cette zone-là. J'ai la peau mixte, donc c'est-à-dire que je brille sur ma zone T. Mais depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, j'ai assez régulièrement sur ma peau des zones de sécheresse. Et du coup, pour optimiser le rendu des produits sur ma peau, je vais appliquer des bases, et je le fais aussi avec les poudres, je vous montrerai tout à l'heure, mais je vais appliquer des bases selon les zones qui vont répondre à mes problématiques de peau. Donc par exemple, sur ma zone T, où je vais briller quand même assez rapidement, je vais utiliser un primer, une base qui va être matifiante et qui va contrôler mes brillances au cours de la journée. En ce moment, j'aime beaucoup utiliser la base Miracle Prep Primer de Max Factor qui est hyper efficace pour, pour matifier et contrôler les brillances. Vous savez que j'aime aussi énormément la base Photo Ready Perfecting Primer de chez Revlon, mais qui devient très compliqué à trouver, donc c'est pour ça que je vais utiliser celle-là aujourd'hui. Et j'aime énormément aussi la base de chez Lancôme, j'ai fait un trou dedans, qui est une base qui hydrate quand même un petit peu la peau. C'est pour ça je pense aussi que je l'aime autant en ce moment cette base, c'est qu'elle hydrate un petit peu mais pas trop pour ma peau mixte, et qu'elle va quand même matifier un petit peu là où je l'applique et fixer le maquillage, etc. Mais là vraiment je fais un focus sur le zoning pour que vous compreniez bien, même si j'imagine que vous avez déjà compris, vous n'êtes pas teubés, on est d'accord. Je prends cette base matifiante et je vais l'appliquer sur les zones où je veux contrôler mes brillances au cours de la journée et matifier ma peau, et je vais éviter les zones justement où j'ai des plaques de sécheresse. Donc je veux éviter les brillances sur mes pores ici. En plus elle est lissante cette base, donc elle va avoir un effet un petit peu floutant. Elle est géniale cette base Max Factor, je l'aime énormément, c'est une très belle découverte. Et ce que j'aime aussi avec cette base, c'est sa texture, parce que c'est, vous voyez, c'est assez fluide, c'est même un petit peu lacté en fait.
Et encore une fois, même si j'ai quelques zones de sécheresse et que sans faire exprès je fais pas attention et je déborde un petit peu dessus, ça va pas vraiment marquer ces zones-là. Donc j'adore l'appliquer en ce moment. Donc aile du nez ici. Je vais en appliquer précisément entre mes sourcils ici parce que je brille beaucoup entre mes sourcils et au-dessus de mes sourcils. Mais voilà, par exemple en ce moment j'ai une petite zone de sécheresse ici. Je vais éviter de mettre la base matifiante ici. Et vous pouvez aussi l'appliquer au pinceau. Moi je le fais au doigt parce que j'ai l'habitude de faire comme ça, mais ça marche aussi au pinceau. Sur mon nez ici, alors je vais éviter d'en mettre sur cette zone-là parce que je peux avoir des zones de sécheresse ici en ce moment avec le froid et tout. Donc vraiment je mets bien sur mon nez, mais j'évite le contour de ma bouche. Et une autre zone que je veux contrôler un petit peu, c'est juste sur mon menton ici. Voilà, donc je dépose ça précisément au milieu de mon menton et je vais éviter ces zones-là où je peux avoir des effets de matière en ce moment. Et donc ensuite, ce que je vais faire, c'est venir appliquer une base un petit peu plus hydratante sur les zones où je vais avoir besoin d'un petit peu plus d'hydratation. Donc en ce moment, j'adore pour ça utiliser la base Hydra Booster Step 1 Primer de Make Up For Ever, la version dans le tube blanc. Un autre produit que j'adore pour ça, c'est le Watermelon Glow Niacinamide de Glow Recipe. Je ne sais jamais comment on dit ça sera dans la barre d'infos. Génial ce produit pour les zones, comme je vous dis, qui ont besoin un petit peu de glow, d'hydratation, que ça ne soit trop gras, trop collant ou quoi. C'est un excellent produit. Mais en ce moment, c'est celle-ci que j'utilise le plus. Donc voilà, je vais l'utiliser aujourd'hui. Et donc, je vais la déposer sur les contours de mon visage. Alors, c'est vraiment une base juste hydratante. Une fois que j'ai laissé un petit peu poser la base, j'aurai pas forcément de l'éclat et de la lumière. C'est juste comme une crème un petit peu hydratante et qui va être complètement imperceptible au niveau de son rendu. Ça ne va rien changer à votre peau. Vous voyez, ça ne me fait pas forcément plus briller que ça, mais ça hydrate les zones où j'ai besoin d'un petit peu d'hydratation. Donc vous avez vu sur les contours de mon visage. Et avec ce qui me reste sur les doigts, je vais venir sur le contour de ma bouche ici, parce que j'ai la peau mixte, donc c'est une zone où je brille un petit peu ici, donc je ne veux pas mettre trop d'hydratation non plus. Et là, ici, sur les contours de mon nez, je peux même en mettre un petit peu ici parce que ça peut être une zone un petit peu critique. Bref, vous avez compris l'idée. Et du coup, quand je vais venir appliquer mon fond de teint, le Il Maquillage que je ne quitte pas en ce moment, le Woke Up Like This en teinte 060, eh bien, il va beaucoup mieux se fondre sur les zones où j'ai de la sécheresse et il va très bien tenir sur ma zone T où je vais avoir voilà, un primer qui va contrôler mes brillances et matifier ma peau. Et un autre petit conseil que je peux vous donner, qui rejoint la première astuce que je vous ai partagée, c'est d'attendre 1 minute ou 2 si vous pouvez entre base et fond de teint. Ce qui va permettre encore une fois aux textures de bien fusionner avec la peau et de sécher aussi un petit peu, enfin de se fixer un petit peu sur la peau avant de venir appliquer le fond de teint par-dessus. Alors je suis tout à fait consciente que, encore une fois, ça prend plus de temps de faire du zoning comme ce que je vous ai montré là. On est obligé d'appliquer, enfin obligé, on est obligé de rien déjà, vous faites exactement comme vous voulez. Mais voilà, je sais que ça prend forcément un petit peu plus de temps, mais je vous assure que ouais, ça change complètement la donne, quoi. Et j'ai encore un autre conseil par rapport à cette technique de zoning. Faites également du zoning au niveau de la quantité de produits que vous allez appliquer sur les zones problématiques. Je sais pas si vous avez vu, j'ai commencé par déposer moi le fond de teint sur mes joues ici. C'est là en général que ça se passe le mieux sur ma peau et que j'ai le moins de problèmes au niveau de la texture de ma peau. C'est vraiment sur mes joues ici en fait. Donc c'est là que j'ai déposé le fond de teint en premier et ensuite je suis venue travailler plus légèrement les zones où je peux avoir plus d'effets de matière au cours de la journée. Moins vous appliquez de produits en termes de quantité et d'épaisseur sur la peau et moins vous aurez d'effets de matière au cours de la journée et ça optimisera également encore plus la tenue de vos fonds de teint. La troisième technique que j'ai à vous partager concerne l'application de l'anti-cerne et ça va avoir 2 actions différentes. Première action, faire en sorte encore une fois que la texture fusionne bien avec votre peau, se fonde bien sur la peau, ne marque pas le contour de l'œil, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'effet sec ou craquelé au cours de la journée. Et ça va également éviter à l'anti-cerne de filer dans vos rides et ridules et de marquer du coup vos rides et ridules que vous pouvez avoir sur le contour de l'œil. Pour ça, je vous recommande fortement d'hydrater votre contour de l'œil avec des produits quand même adaptés, donc que ce soit pas trop gras ou trop riche. Hydratez votre contour de l'œil avant d'appliquer l'anti-cerne. Alors normalement c'est une étape que je fais au moment où j'applique mes primers pour le teint, mais là la manière dont j'ai voulu découper ma vidéo, voilà, j'ai voulu vraiment marquer technique numéro 3 et pas mélanger la 2 et la 3, donc voilà, j'ai séparé, mais je le fais un petit peu avant. Pourquoi ? Justement pour rejoindre la première astuce que je vous ai partagée, pour laisser le temps aux produits hydratants de fusionner avec ma peau, de poser un petit peu, de se fixer. Pour ça il y a 3 produits que j'adore utiliser.
Toujours le produit de Glow Recipe, là c'est celui que je vais utiliser aujourd'hui, le Watermelon Glow Niacinamide Dew Drop. Vous avez aussi ce produit-là de Bobbi Brown qui est super, qui fonctionne très bien. C'est la base pour les yeux vitaminés, hydrate, lisse et prépare la peau à l'application du maquillage. Et il y avait un troisième produit qui était encore avec moi là il n'y a pas très longtemps, mais il y a 2 jours de ça, j'étais en train de me préparer, j'ai fait un mouvement un petit peu trop brusque. Le produit était posé juste à côté de moi là parce que je l'utilise depuis très longtemps et je vous en ai déjà parlé de ce produit. Et je l'ai fracassé, voilà, j'avais du produit partout dans mon studio, j'ai mis 3/4 d'heure à nettoyer, j'étais contente. Ce produit c'est quoi? C'est l'huile de thé blanc de Make It Beauty. Si vous me suivez depuis un petit moment, je vous ai déjà parlé de ce produit et je vous avais déjà partagé cette technique en fait. Et même si c'est une huile, c'était une huile adaptée aux peaux mixtes à grasse et donc c'est pas trop gras et ça reste pas huileux en fait sur la peau. Mais ça fonctionne également super bien parce que c'est vraiment hydratant, comme je vous dis, sans être gras. Et voilà, en plus ça va apporter de la lumière sur le contour de mon œil et tout, c'est vraiment un super produit ce truc, il a fait le buzz sur les réseaux sociaux. J'ai mis un moment à apprécier la qualité de ce produit, mais finalement je me rends compte que j'utilise pour plein de trucs différents et que à chaque fois ça fonctionne bien et que le maquillage se comporte très bien par dessus. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais le déposer au pinceau, mais normalement je le fais au doigt, mais là vu que j'ai déjà appliqué mon fond de teint, je préfère le faire précisément avec un pinceau, c'est un pinceau de It Cosmetics et donc je vais appliquer ça tout simplement sur les contours de mon œil et là où je veux que l'anti-cerne marque le moins possible les petites rides et ridules que je peux avoir. Donc mes ridules d'expression ici, moi j'ai 2 petites rides ici là, sur ici là, le dessous de mon œil, et des fois mon anti-cerne peut faire un petit peu craqueler ici. Donc finalement j'en applique sur tout le contour de mon œil. Et vous savez ce que je vais faire? Je vais laisser poser 2 minutes ce côté. Je ne vais pas en appliquer de ce côté, comme ça je vous montrerai la différence entre le côté hydraté et le côté où je n'ai rien appliqué. J'ai laissé le produit poser, je veux quand même essayer de vous montrer la différence entre le côté où j'ai appliqué le sérum et le côté où je n'ai rien appliqué. Je sais pas si on se rendra compte que ici c'est quand même plus marqué et mes ridules sont plus visibles de ce côté que de ce côté où vu que j'ai hydraté ma peau, c'est un petit peu repulpé et du coup les rides et les ridules sont moins visibles de ce côté que de ce côté. Je vais appliquer le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de Lancôme. Je commence avec la teinte numéro 1 et je mélange avec la teinte 250 025. J'applique ça à l'éponge. Je vous montre le rendu avec sérum hydratant et sans sérum hydratant. Dans mon miroir, la différence est flagrante, c'est-à-dire que ça a plus marqué mes rides ici. Ça file un petit peu plus dans mes rides du coup, vu qu'elles sont un petit peu plus marquées et pas hydratées. Attendez, je retape, hein, je regarde ce que je fais dans mon miroir. Et j'ai un effet plus sec, bien que l'anti-cerne Lancôme soit très beau, hein, mais j'ai quand même un effet un petit peu plus sec de ce côté que de ce côté, où je trouve non seulement mon contour de l'œil plus lumineux, mais aussi avec une texture plus fondue et un effet un petit peu plus hydraté sur le contour de mon œil. J'espère que vous arrivez à voir la différence. Je vous assure que dans mon miroir, ouais, c'est flagrant. Et ça fait un petit peu plus... on voit un petit peu plus la texture de ce côté que de ce côté. Vous voyez ou pas? La 4e technique que je vais vous présenter, ça concerne plusieurs étapes du maquillage, telles que blush, crème ou liquide, bronzer, crème ou liquide. Ça peut marcher aussi avec les enlumineurs et aussi avec le fond de teint. Ça consiste en quoi? Ça consiste à mélanger des produits comme par exemple le Halo Glow Liquid Filter de ELF ou le CC Brightening Serum de chez By Terry ou le nouveau produit de chez MAC là, qui est très bien pour faire ce genre de choses, le Strobe Dewy Skin Tint Illuminateur de peau qui vient juste de sortir. Vous avez aussi évidemment le fameux Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury qui fonctionne très bien pour ça. Bref, vous prenez ce type de produit, vous les mélangez avec des textures qui peuvent manquer, par exemple de fondant sur la peau, qui peuvent être un petit peu trop sèches, qui peuvent être peut-être trop pigmentées pour vous. Ça peut résoudre plein de problèmes différents, ça peut rajouter de la lumière aussi, mais vraiment l'idée là ça va être de modifier un petit peu la texture pour avoir quelque chose qui va mieux se fondre à la peau, qui va être beaucoup plus facile à travailler. Et je vais vous donner l'exemple avec quoi? Je vais vous donner l'exemple avec un bronzer crème de chez NARS, parce que ça peut être une texture crème ou une texture liquide. Et après je vous donnerai l'exemple avec un
un blush, je vais y arriver. Je prends un pinceau numéro 7 de IT Cosmetics. Je prends le bronzer de chez NARS qui est le Sunkissed Bronzing Cream. Alors, pourquoi j'ai pris ce bronzer? Parce que, bon, je le trouve génial, hein, mais il est quand même bien pigmenté. Et c'est une texture qui est entre la crème et la poudre. On prélève ses crèmes et on applique ses poudres. Et pour des peaux sèches, ça peut manquer d'onctuosité, ça peut manquer d'un effet crémeux ou hydratant, et avec cette technique là ça va complètement changer la donne. Alors je prends le produit de chez MAC là que je viens de découvrir et qui fonctionne très bien pour ce genre de choses, c'est le Strobe Dewy Skin Tint que j'utilise en teinte Medium 1. Donc je mets ça sur ma main. Voilà, ça ressemble à ça le produit, je vous l'ai présenté dans une de mes dernières vidéos nouveautés, n'hésitez pas à les checker, je vous l'accroche ici. Je prélève le bronzer, j'en prélève quand même une jolie quantité et je vais faire mon petit mélange. Ça va donc complètement changer la texture du fond de teint et ça va le rendre, comme je vous ai dit, moins pigmenté. Regardez la différence entre les deux. Le fait que le produit MAC soit teinté, en fait, il y a vraiment des pigments dedans, ça peut être utilisé comme un fond de teint très très lumineux, et bien ça va voilà, diluer les pigments et ça va rendre le produit beaucoup plus facile à travailler. Donc je vais l'appliquer toujours avec mon pinceau numéro 7 de IT Cosmetics. Bon, le pinceau est bien chargé, donc je vais diffuser petit à petit selon les zones. Et ce bronzer NARS qui est déjà très très facile à appliquer, alors mélangé comme ça à une texture crémeuse et fondante, le truc, franchement c'est hyper facile à travailler. Le fait que ça ait atténué la pigmentation aussi, ça le rend encore plus facile à travailler. Voilà, bref, je trouve que vraiment ça change la donne et ça peut faire toute la différence sur des produits que vous avez du mal à utiliser ou encore une fois, selon votre type de peau, vos besoins sur votre peau, sur certaines zones de votre visage en fait. Et vous pouvez faire exactement la même chose comme je vous ai dit avec un blush. Je vais utiliser le blush de Rare Beauty, alors je sais plus comment il s'appelle, ça n'est pas marqué dessus, ça sera dans la barre d'infos évidemment, c'est la teinte Encourage. Et si vous m'avez suivi un petit peu quand ces blushs sont sortis, vous savez que ce ne sont pas mes blushs préférés parce que très pigmentés et je trouve pas forcément hyper facile à travailler. Eh bien, en faisant ma petite astuce, que je n'ai pas inventée hein, évidemment, ça change encore une fois complètement la donne et ça permet d'appliquer le produit beaucoup plus facilement et de diluer les pigments, donc d'avoir un rendu plus léger et du coup beaucoup plus facile à travailler. Regardez, c'est le blush Rare Beauty, hein. Pour moi c'est trop pigmenté ces blushs, il en faut une micro-goutte pour travailler le produit. Vous voyez, regardez quoi, j'en ai pas mis beaucoup, regardez-moi ça. Je l'ai mélangé avec le même produit, hein, avec le truc de MAC là. Et en plus, ça va m'apporter un super joli glow. Au-delà de changer les pigments, changer la texture, faire en sorte que ça fonde mieux sur une peau qui peut être un petit peu sèche ou déshydratée, et ben là, regardez-moi, cette lumière, cet effet peau hydratée, en bonne santé que ça m'apporte, un joli glow naturel sans que ce soit too much. Bref, j'adore cette technique pour ça. Et je me dis que je devrais utiliser un petit peu plus ce blush Rare Beauty qui a une teinte magnifique, mais que j'utilise pas souvent parce que vraiment j'aime pas beaucoup la texture quoi. Je vais en mettre un peu sur mes yeux parce que je vais pas maquiller mes yeux. Voilà, la petite astuce bonne mine que je vous ai déjà partagée 10 000 fois. Et ça fonctionne aussi avec les highlighters. Si vous avez un produit trop métallisé, trop intense en lumière, ou avec, encore une fois, ce genre de texture qui vont peut-être un petit peu trop sécher sur la peau, ça peut avoir tendance à marquer, à faire un petit peu sec. Mélangez avec ce type de produit, vous verrez, ça sera beaucoup plus naturel et beaucoup plus facile à travailler. Je vais maintenant poudrer mon teint rapidement, mais je vais quand même vous en parler parce que je vais faire du zoning pour poudrer mon teint. Ça pareil, vous me voyez le faire à longueur de temps. Sur ma zone T, pour matifier, flouter et lisser, c'est la Smooth Operator de chez Tarte, poudre de finition à l'argile amazonienne. Je vais l'appliquer à la houppette, je prélève de la poudre, je chauffe la matière sur ma main et je vais venir tapoter les zones où je veux vraiment matifier ma peau. Donc les mêmes zones où j'ai appliqué mon primer matifiant et lissant. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est efficace cette poudre. Oh, mon Dieu. Disparition des pores, disparition des brillances, fixe le maquillage. Elle est d'une finesse, j'ai jamais touché une poudre aussi fine de ma vie. Et sur les contours de mon visage, je vais appliquer une poudre comme par exemple celle de chez Estée Lauder, la Double Wear Sheer Flattery Loose Powder. Vous avez aussi la poudre de Charlotte Tilbury, la Brightening Flawless Finish, un truc comme ça, là, la poudre de finition dans le boîtier blanc. Vous avez aussi des poudres comme celle de Typologie qui fonctionnent très bien mais qui vont être un petit peu moins lumineuses que celles que je suis en train de vous citer. Je vais utiliser des poudres
qui ont beaucoup moins un effet matifiant, qui vont même apporter un petit peu de lumière et qui ne vont absolument pas marquer mes zones de sécheresse. Et cette poudre Estée Lauder, pour ça, elle est géniale. Pareil, elle est super fine. Alors un petit peu moins fine quand même que la Tarte. Elle laisse un petit peu de lumière, un petit peu d'éclat sur la peau. Elle fixe le maquillage. Et elle ne marque pas mes zones de sécheresse. La dernière technique que j'ai à vous partager, ça concerne l'application des enlumineurs poudre. Je vais utiliser aujourd'hui l'enlumineur Sephora Collection Colorful Luminizer en teinte 02 Sparkling Honey. Très belle enlumineur à petit prix. Je vous ai beaucoup parlé dans mes dernières vidéos de cette technique-là. Je prélève l'enlumineur sur mon pinceau A23 de Anastasia et je vais déposer l'enlumineur et je vais prendre le temps, encore une fois, de travailler la texture sur ma peau. J'appuie pas beaucoup avec mon pinceau, hein. Je caresse doucement ma peau comme ça. Et donc je vais prendre le temps de faire chauffer la matière avec mon pinceau et de faire fusionner du coup la matière avec ma peau et avec les produits que j'ai appliqués juste en dessous. Je peux moduler après petit à petit si je veux rajouter un petit peu d'intensité à voilà, la zone où j'applique l'enlumineur. Ça apporte presque en fait un effet crème sur la peau quand vous faites comme ça. Alors en général moi j'applique l'enlumineur avant parce que ce que j'aime bien faire c'est retapoter du blush un petit peu par-dessus pour que ça ait un effet fondu entre les différentes étapes. Mais là, encore une fois, je voulais vous montrer cette technique vraiment à la fin du make-up pour que vous puissiez voir la différence. Mais voilà, je retape un petit peu de blush par-dessus et ça m'apporte un effet mais tellement joli sur la peau, tellement fondu, effet peau hydratée comme ça. Regardez comme c'est joli. Bon, après, cet enlumineur Sephora est super, hein. Mais si je prends pas le temps de faire ça et que juste je dépose la matière comme ça et que je m'arrête là, je sais pas si vous en rendrez compte, mais j'ai la peau beaucoup plus marquée au niveau des pores et de la texture de la peau de ce côté que de ce côté où j'ai pris le temps, j'ai pas pris 10 minutes non plus, hein, mais j'ai pris le temps de travailler, de faire fondre, de chauffer, de faire fusionner. Je connais cette astuce depuis longtemps et je le faisais mais pas plus que ça. Et là ces derniers temps, justement parce que je vous dis ma peau elle est plus sèche qu'avant quand même, et ben je prends le temps de faire ça. Et je vois vraiment la différence en fait. Et ça change tout. C'était donc la 5e et dernière astuce de cette vidéo. J'espère que ça pourra vous être utile si vous avez des soucis avec vos produits et que vous avez des effets de matière et tout, vraiment testez parce que ça peut changer la donne. Et si vous avez des astuces à partager intéressantes que je pourrais plus tard communiquer dans des vidéos ou quoi, n'hésitez pas. J'apprends aussi souvent beaucoup de choses grâce à vous, donc sachez que vos commentaires ne sont pas inutiles, hein. Donc ça ne tombe absolument pas dans l'oubli et que même si je peux pas toujours répondre à tout, je lis toujours tous vos commentaires, tous, sans exception. En attendant ma prochaine vidéo, avant de partir, pensez à liker et à vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.